La guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo et ses conséquences humanitaires constituent un véritable défi lancé à l'endroit des blocs régionaux et sous-régionaux. Réunis ce samedi à Dar es Salaam en Tanzanie, les dirigeants de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, et ceux de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, veulent jeter les bases d'une solution durable à cette situation créée par un des États membres contre un autre. Dès son bureau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe activement à ces débats. 3 prises de parole ont marqué la cérémonie d'ouverture, à savoir l'allocution de la présidente de Tanzanie et hôte du sommet, Madame Samia Suluhu Hassan, les discours du président en exercice de l'EAC, William Ruto, ainsi que l'allocution du président en exercice de la SADC, Emmerson Mnangagwa. Dans son discours d'ouverture, la présidente Suluhu Hassan a appelé ses pairs de l'EAC et de la SADC à se surpasser afin de trouver une solution durable à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous demande humblement à ce que nous puissions être unis dans nos efforts pour combattre cette violence et créer un environnement où la paix, la sécurité et le développement peuvent prévaloir. En ces quelques mots, je voudrais encore une fois vous souhaiter la bienvenue et je vous souhaite des débats fructueux à Saint-Essana. Merci beaucoup. Pour sa part, le président de l'EAC a dit qu'il est temps d'agir. Donc, la situation en RDC affecte la communauté mondiale et de ce fait, nous appelons la communauté internationale à pouvoir se lever. Nous leur demandons de pouvoir appuyer la RDC en ces moments difficiles et collaborer avec le gouvernement de la RDC et afin que l'appui et la sécurité soient fournis à ceux qui en ont le plus besoin. S'exprimant au nom de la SADC, le président Emmerson Mnangagwa a rendu hommage aux nombreux soldats et civils morts à Goma. Ce sommet historique de nos deux blocs régionaux démontre notre engagement aux valeurs des fondateurs de l'Union africaine. Et cela demande une action décisive et courageuse pour faire taire les armes, mais aussi, bien immédiatement, trouver des solutions durables. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre la parole lors de discussions à huis clos pour présenter sa lecture de fait de la situation et par la même occasion faire valoir les attentes de la République démocratique du Congo à l'issue de ces assises. Il s'agit, outre d'un cessez-le-feu immédiat, la condamnation du Rwanda pour son invasion de la ville de Goma et autres localités congolaises qu'elle occupe illégalement, le retrait de ses troupes de RDF, la réouverture de l'aéroport pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et la restitution de la ville de Goma aux mains des autorités congolaises officiellement établies.